Arrivé à la trêve et enfin Ronnie Smith. Voilà pour l'équipe de Pau Orthez, l'équipe de Strasbourg, Vincent. Avec, il a été longtemps incertain tout au long de la journée. Le numéro 4, c'est l'intérieur américain Geoff Lear, le meilleur marqueur de l'équipe de Strasbourg. Le voici. Le numéro 5, l'ancien palois Frédéric Pinault. Le numéro 6, il fait sa rentrée ce soir, Marcus Gaver. Le 7, c'est Eric Mikou, le meneur. Le finlandais Lettonen, le numéro 8, Olivier Wessler, avec un masque, fracture du nez il y a 2 semaines. Le numéro 11, c'est un espoir, Menmar. Le 12 également, c'est Benoît Seigneur. Et le numéro 15, c'est Steve Carnet, l'américain naturalisé. Le groupe mené donc par Christian Monchot, l'entraîneur de Strasbourg. Et on va pouvoir y aller dans quelques secondes maintenant. Les deux arbitres, je ne sais pas si on les a vus. Il s'agit de monsieur Bruno Vautier à droite et de monsieur Guillard à gauche. Bruno Vautier, c'est la troisième fois de suite qu'il arbitre sur Canal Numérique, sur Canal+. Et pas là, Marcus Gaver revient de blessure, peut jouer, mais enfin bon, sa blessure au coude est quand même toujours là. Donc ça va pas très fort, hein. Olivier Wessler, vous allez vite l'apercevoir, joue avec un masque, donc vous allez vite le reconnaître. Strasbourg va tenter l'impossible exploit ce soir contre Pau Orthez. Ce qu'ils ont déjà réussi à faire les Alsaciens face à Limoges et PSG. Strasbourg-Pau Orthez, c'est parti, match important pour les deux équipes. Strasbourg joue le maintien en Pro A. Pau Orthez joue la deuxième place qualificative pour l'Euroleague, en principe qualificative. Le premier ballon est pour l'équipe de Strasbourg, handicapé par l'absence de Todd Mitchell et par un Geoff Lear, dont la présence n'a été certaine qu'au tout dernier moment. C'est Eric Mikou qui est en possession du ballon. Avec Lettonen, bon shooter à 3 points qui là s'approche de la planche. Et le rebond pour Ronnie Smith. Un shoot un tout petit peu tendu, on a senti un peu le stress chez Lettonen sur ce premier shoot. Forest en double pas avec une défense qui a un petit peu flotté. Mikou toujours pour Wessler. Frédéric Pinault au poste, c'est pour Lettonen. Ballon lobé pour Geoff Lear. Le contre qui est tout à fait valable et récupération de Mustapha Sonko. On a réclamé la faute du côté de Strasbourg de Christian Monchot. Forest, deuxième fois qu'il joue en pénétration. Cette fois, il n'y aura pas faute, mais ballon palois. Laurent Forest, il est sur une bonne série, 17 points mardi contre Gravine et 17 points samedi dernier à Chalon. C'est ses meilleurs scores de la saison, tout simplement. Et on l'a senti très à l'aise dès le début du match, Laurent Forest. Il prend des risques, il prend des responsabilités. Remise en jeu, Didier Gadou pour Mustapha Sonko. Forest avec Thierry Gadou à 3 points. Ça part très fort pour l'équipe de Pau Orthez. C'est ce que nous disait juste avant le match Claude Bergeau, l'entraîneur. Il nous disait ces derniers temps on avait tendance à se relâcher, à ne pas être dans le match, à être un petit peu déconcentré. Et contre Antibes, on a voulu changer tout ça, c'est-à-dire que quand on a eu 10 points d'avance, on a toujours voulu gagner ce match, les tuer en quelque sorte. Et je pense que Pau Orthez ne lâchera pas le match comme ça ce soir. Que se passe-t-il? Un problème à la table de marque. Alors est-ce qu'on peut entendre les deux arbitres? Il y avait un petit problème avec le panier. La planche a peut-être bougé, Eric, la planche sur laquelle... Ballon pour Mikou, à l'intérieur, interception, il sera pour la signe pour Strasbourg. Il remonte. Dino avec Eric Mikou. Ah, c'est pas facile hein, pour une équipe comme Strasbourg. Comme ça, on va pas se répéter toute la soirée, bien évidemment, mais c'est quand même une sacrée déstabilisation. Olivier Wessler à 3 points, formidable shooter à 3 points et il est en train de le prouver. Oui, Wessler, il s'était bien échauffé à 3 points tout à l'heure et pendant l'interruption, là aussi, on l'a vu continuer à shooter derrière la ligne.
C'est sa spécialité, malgré son masque. Il est à 42% cette saison à 3 points, Olivier Wessler, c'est vous dire. Réponse de Laurent Foirest, à 3 points également. Ça va peut-être être un duel de bombardiers, avec des positions à chaque fois, bien évidemment. Miku pour Jiri Lehtonen, à 3 points. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable! Lehtonen, il avait réussi un 4 sur 4 à 3 points cette saison au Mans. Il est capable aussi d'être excellent dans ce domaine. Forest qui essaie d'attaquer la planche, interception de Frédéric Guinaud tout de suite pour Eric Miku qui réclame le ballon avec Olivier Wessler, et il y avait Geoff Lear qui était parti à l'intérieur face à Ronnie Smith, dos au panier. Lear qui va plus haut que Smith, le rebond est pour Wessler avec un manque de présence étonnant au rebond défensif pour les Palois. Lehtonen, l'un des nombreux joueurs communautaires du côté de Strasbourg, et qui va attaquer la planche absolument seul. Personne pour le contrer. Et l'interruption, hein, on peut déjà faire une petite analyse. L'interruption, pour l'instant, profite à Strasbourg plus rapidement dans le match que les Palois. L'une des clés du match, la bataille entre Ronnie Smith et Geoff Lear. La clé sera également dans quel état physique se trouve Geoff Lear. Didier Gadou, Ronnie Smith avec Thierry Gadou. Ballon qui circule bien, presque volleyé. Et 2 petits points d'avance pour Portez. Thierry Gadou, lui, on est à 5 points et 100%. Olivier Wessler. Eric Miku avec Jiri Lehtonen. Défense individuelle du côté de Portez. Wessler pour Lear face à Ronnie Smith en 1 contre 1. 6 secondes avant de shooter, c'est Frédéric Guinaud qui va prendre le shoot. Shoot difficile. Beaucoup d'adresse du côté des Strasbourgeois, et pourtant là on sentait la défense paloise très concernée. Il est dans toutes les positions. Et du côté de Portez, on est à 100% depuis le début du match. 5 sur 5. 5 tirs tentés, 5 réussis. Et Portez est devant. Miku. Il y avait un long papier sur lui dans le journal L'équipe ce matin. Olivier Wessler. Marché, donc le panier sera refusé. Olivier Wessler qui en a un peu trop fait, et il avait peut-être déjà marché au départ de l'action d'ailleurs. Et là ça glisse vers le panier. Parquet qui glisse, bon parquet pourtant, hein. Pour l'anecdote là aussi, sachez c'était le parquet du tournoi McDonald's de Munich, qui avait été gagné par les Phoenix Suns. Laurent Foirest à 3 points. Il est sur un nuage, Laurent Foirest, qui fait du 100% depuis le début de la partie, 4 sur 4. Et il est bien sûr le meilleur marqueur de l'élan Béarnais. Donc 100% comme les Palois, mais forcément puisque Foirest a pris 4 shoots sur 6. L'autre Palois à avoir pris un shoot, c'est Thierry Gadou. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Lehtonen et Vincent, c'est la première faute du match. C'est-à-dire que c'est quand même étonnant. On joue depuis 5 minutes et il n'y avait pas eu une seule faute, qui explique également les positions faciles, ce qui explique le 100% d'avance. Première faute. Alors c'est vrai que les Palois ont beaucoup shooté mardi contre Antibes, 3 points, 34 tentatives, mais les Strasbourgeois, eux, à Gravelines, ont shooté 30 fois à 3 points. C'est pour ça, comme vous le disiez, Eric, à l'image de Miku, que ça peut être un duel, un match de shooter à 3 points. Moustapha Sanko en contre-attaque, il y a Didier Gadou qui appelle ce ballon. Moustapha Sanko qui choisit d'attaquer le cercle. Et ça continue, mais jusqu'à quand est-ce que ça va durer ce 100%? Je ne sais pas si c'est peut-être du jamais vu cette saison, hein, dans le championnat de France. Guinaud pour Wessler. Il y a Ray Jackson qui va bientôt rentrer du côté de Strasbourg. Ah, pour lui non plus, ça ne doit pas être facile parce que 10 minutes avant à 19h50, Eric Miku en pénétration. Il y a beaucoup de volume dans le jeu d'Eric Miku, qui est un vrai meneur, qui est devenu un vrai meneur de jeu, un vrai patron. Il peut shooter à 3 points et on l'a vu, il sait pénétrer aussi, attaquer le cercle. Je parlais de Ray Jackson, je disais qu'à 19h50 il était là en spectateur dans les tribunes, et là il est 20h15 et il s'apprête à rentrer sur le plancher. Comme on dit en NBA, Ray Jackson a été réactivé. Il était encore strasbourgeois. Voilà. Et heureusement pour Strasbourg. Ray Jackson est sur le parquet.
Et ça va quand même être une sacrée attraction. Bien joué de la part de Jackson qui signe son entrée. Et si c'était son soir, Laurent Forest avec Didier Gadou qui prend le shoot à 3 points, c'est invraisemblable. C'est absolument invraisemblable ce qui est en train de se passer du côté de Pau. Ça va mettre en confiance Didier Gadou parce que mardi contre Antibes, il avait signé un 0 sur 4 à 3 points. Son premier shoot derrière la ligne à 6,25 m et c'est dedans. Geoff Lear contré par Ronnie Smith, faute de Ronnie Smith. Et Strasbourg, malgré le 100% de Puertez, n'est qu'à 6 points. Ce qui prouve que Strasbourg est complètement dans le match. Lear aura 2 lancers francs. Et il tourne cette saison à un petit peu plus de 73% au lancer franc. Geoff Lear, c'est un joueur vraiment formidablement complet parce que c'est le 4e marqueur du championnat, c'est le 5e rebondeur. C'est dire que Strasbourg a besoin d'un Geoff Lear ce soir, même s'il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Regardez ses stats. Ouais, c'est comme on dit un joueur d'impact, et quand on pense qu'il était en Pro B la saison dernière à Hier-Toulon, en plus avec des blessures qui sont venues perturber sa saison, il a su passer le cap. Didier Gadou pour Laurent Forest avec Sonko qui lui aussi est complètement revenu, qui s'est libéré, qui se sent en confiance depuis 3 matchs où il tourne à quasiment 17 points de moyenne. Ronnie Smith d'une main à 7 secondes avant de prendre le shoot, c'est Moustapha Sonko qui va le prendre. Et c'est un nouveau shoot réussi à 3 points pour l'équipe de Puertez, ce qui fait qu'à 3 points, l'équipe de Puertez en est à 5 sur 5 et 9 sur 9 dans le match. Ils sont sur la lancée d'Antibes mardi. C'est invraisemblable, c'est invraisemblable. Ils en avaient inscrit 15 contre les Antibois à 3 points. 2 points de plus. On est parti sur des bases élevées, Vincent. Je pense que si on a un match à 100 points, ce ne serait peut-être pas étonnant. Voilà, Didier Gadou, 2 sur 2. Extraordinaire ce qui est en train de se passer. On ne va pas vous répéter les stats à chaque moment. Mais 6 sur 6 à 3 points et 10 sur 10 dans le match. Alors c'est vrai, on se demande pourquoi les Strasbourgeois ne montent pas sur les extérieurs palois avec autant de réussite. Peut-être parce que Christian Monchot a décidé que ça se passait à l'intérieur. Le combat, on ira lui demander tout à l'heure. Ray Jackson, 2 points de plus. Ray Jackson, il y a un quart d'heure à peine, il était en jean encore, en tenue de ville. Laurent Forest, et encore une fois une position de shoot à 3 points. Il y a des positions vraiment extrêmement faciles. Et ça, c'est quand même inquiétant pour l'équipe de Strasbourg. On rappelle, Eric, que Strasbourg, c'est tout simplement la dernière défense du championnat, la 16e, avec plus de 83 points encaissés chaque match. Alors, double changement du côté de Strasbourg, sortie de Guinaud et de Lettonen, entrée en jeu de Steve Carney et de Marcus Gaver. On va suivre Carney également parce que c'est un formidable joueur. Miku à 3 points. Oh là là, c'est loin, c'est presque airball. Et David Bielski nous disait avant le match, il a 40 minutes, Steve Carney, s'il joue libéré, eh bien il peut faire un très très grand match. Ray Jackson, c'est raté, le rebond pour Moustapha Sonko et la contre-attaque maintenant du côté de Puertez avec Moustapha Sonko pour Laurent Forest avec Didier Gadou maintenant. Laurent Forest qui a raté le premier shoot palois après 8 minutes de jeu, faute de Carney. Ah, c'est un jeu très agréable, très spectaculaire. On joue des deux côtés en première intention sur la transition. Et bien, comme ça marche, et évidemment, on continue sur cette lancée. Parce que finalement, Strasbourg n'est qu'à 6 points. Hein. Ronnie Smith au lancer franc pour le premier lancer franc palois de la soirée. L'équipe de Claude Bergeau n'avait pas encore shooté un seul lancer franc, avec Paul Anderson derrière et Freddy Hufnagel également. Freddy Hufnagel qui manage les espoirs qui sont imposés tout à l'heure à Strasbourg de 10 points, je crois. Les espoirs de Puertez qui sont invaincus depuis début janvier, 6e du championnat espoir. On vous dit tout. Ray Jackson avec Carney qui écarte jusqu'à Miku. Voilà une nouvelle position à 3 points, c'était pour Marcus Gaver. Le rebond est pour Didier Gadou. Moustapha Sonko maintenant. Ça joue rapide, il y a un gros rythme. Et Laurent Forest qui peut ressortir pour Didier Gadou. Sonko. Et on recherche évidemment les partenaires. Marché de Sonko. On cherche des positions faciles surtout et on les trouve la plupart du temps. Mais il y en a d'autres, Thierry, allons, arrêtons. C'est bon, Mousse, c'est bon. On va marcher là, hein. Il y a un pivoté arrière. Le hall Rhenus un petit peu éteint, ce qui nous permet d'entendre Claude Bergeau et Christian Monchot. Ray Jackson avec une faute au départ, faute de Didier Gadou.
Ah, il est rentré sans complexe, Ray Jackson, dans ce match. C'est vrai qu'il ne s'est pas échauffé tout à fait normalement, sans pression, hein, parce qu'il est venu en spectateur, on le rappelle, ce soir. Et finalement, il est sur le parquet du fait du léger malaise cardiaque de Todd Mitchell. Eh bien, il est présent, déjà 4 points. Arrivée d'Ewodo. Narcisse Ewodo, camerounais, bientôt français. Le dossier a été déposé. Il est marié à une française depuis 1 an et demi. Il est père de famille, ça devrait se faire sans trop de problèmes. Mais pour l'instant, il joue comme étranger. C'est lui qui a remplacé Boris Gorenc. Mikou face à Sonko avec Steve Carney à 3 points. Bien libéré par Eric Mikou, Carney pour un shoot ouvert. Laurent Forest bien pris. Moustapha Sonko avec Forest encore. Et intérieur maintenant, Ronnie Smith, bien travaillé de la part de Ronnie Smith. Et à la finition, c'est moins bon. Et il y a même une faute offensive. Côté palois, je crois que c'est Thierry Gadou, c'est bien lui. Et depuis le début du mois de décembre, on travaille beaucoup en système, en combinaison pour Ronnie Smith, pour que le jeu intérieur palois soit plus décisif, plus efficace. Plus 5 pour l'équipe de Ronnie Smith. Lear. Que va-t-il faire? Attaquer le panier avant de ressortir. Il va provoquer la faute. Et ça paraît tout à fait logique, faute de Ronnie Smith. Et je dis ça paraît tout à fait logique parce que Geoff Lear, je me demande si c'est pas le joueur qui provoque le plus de fautes dans le championnat de France. C'est bien ça, confirmation. Oui, parce que c'est un intérieur un peu atypique. Il est très véloce, très mobile. Et face au puissant Ronnie Smith, c'est vrai qu'il va provoquer certainement beaucoup de fautes ce soir. Le rebond pour Geyser, claquade de Lear, ça n'aboutit pas et finalement c'est Gadou qui s'empare de cette balle. Il provoque 7 fautes 8 par match. Geoff Lear. Moustapha Sonko. Et Wodo avec Sonko alors que Fotoux va bientôt arriver en jeu pour l'équipe de Portez. Faute de Geyser, l'ancien joueur de Levallois qui est tombé dans les bras de Moustapha Sonko tout à l'heure qu'on voit ici. Tous les deux jouaient ensemble en banlieue parisienne il y a très peu de temps. Et puis on a vu également tout à l'heure Keith Veney tomber dans les bras d'Eric Mikou. Oui, parce qu'ils ont joué ensemble une ligue d'été à Washington quand Eric Mikou était à l'université de Washington à Georgetown. Comme dirait Georges Eddy, des joueurs qui se respectent beaucoup. Belle passe à l'intérieur pour Laurent Forest. Vous avez entendu Claude Bergeau, je crois que c'était lui, allez les gros, allez. Expression chère à Jacques Monclar. Mikou, qui a pris du volume, hein, Vincent, cette saison. Et qui pense à l'équipe de France, qui aimerait bien. Alors qu'à Georgetown, justement, il était plus deuxième arrière. Et quand il est revenu en France à Besançon et à Lyon, il jouait aussi deuxième arrière. Là, maintenant, il a vraiment revêtu le costume de meneur de jeu. Lear, passage en force. Et faute pour Geoff Lear, c'est sa première faute. Indiscutable. Et on a vu aussi le savoir-faire, l'expérience de Ronnie Smith. Temps mort. Sur ce coup-là. Demandé par Christian Monchot. Man, take focus. Okay. Right. Take Ewodo. Okay, Marcus. No, take Forest. Take Forest. Marcus here. Number 9. Take Ewodo, Marcus. Okay. 4 and 5. They score man-to-man on the transition. Okay. Remember, watch. It's 4 here, 3 here. Inside pick, all the opposite. You're gonna be ready for that. Okay, come back on that transition. A man-to-man they score on that. Hey, on their 4 play, remember, when the guy goes around, be ready to switch. If this guy doesn't come up, he goes there, you just stay with your man. But if he comes out and they exchange, switch. Okay, they score on that every time, and man-to-man. Transition and on the 4. We ready now? Man-to-man, let's go. On a vu la différence de réussite au shoot, 84%. Effectivement, c'est énorme pour Pau. Tiens, René Girard, petite parenthèse, l'entraîneur de Strasbourg qui marche, j'allais dire bien en ce moment, puisque pour son premier match à la tête de l'équipe de Strasbourg en football, eh bien René Girard est allé chercher un match nul à Bordeaux, 4 buts partout. Je vous ai interrompu, Vincent. Et vous savez d'où il vient, René Girard? Il vient de Pau, bien sûr. Il était l'entraîneur de l'équipe de football de Pau. On lui a pas demandé, tiens, s'il était pour Pau ou Strasbourg ce soir. On va peut-être le voir à la mi-temps, si on a un peu de moment. Il est là avec Léonard Specht, autre figure du football alsacien.
Ronnie Smith qui n'est pas attaqué, alors il prend le shoot, mais le rebond est pour Narcisse Ewodo. Joueur très complet, Wodo, capable d'aller près du cercle, mais également capable de s'écarter. Fotoux passe à Mikou. Fotoux toujours pour Ronnie Smith. Et Wodo qui tente d'échapper à Carnet. Ressort pour Thierry Gadou qui lui va attaquer la planche. Et il y a une faute au départ de Marcus Geyser, une fois de plus sur Thierry Gadou. En tout cas, on est patient du côté palois. Il y a beaucoup de solidarité collective. Il y a un bon esprit, en tout cas, hein, sur le parquet. Le numéro 6, Marcus Geyser. Deuxième faute. En remise en jeu, Laurent Foirest pour Frédéric Fotoux. Ronnie Smith. Avec Foirest. Thierry Gadou. Ah, il n'y a plus des shoots aussi faciles que tout à l'heure en début de match. Christian Monchot a resserré les boulons. Ronnie Smith avec Thierry Gadou. Cette fois, il va bientôt falloir shooter puisqu'il reste exactement 6 secondes. Et c'est Narcisse Ewodo qui va prendre le shoot. Le ballon qui tourne autour du cercle. Le rebond pour Lire. Et la contre-attaque des Strasbourgeois. Le repli défensif est en place. Et ça, c'est important du côté de Portes parce que Claude Bergeau nous disait également qu'il y avait des problèmes souvent côté repli défensif. Et que ça faisait partie des quelques petites choses qu'il avait voulu modifier. Lire à l'intérieur. Ouais, tout simplement, il manquait de l'envie, de l'enthousiasme dans cette équipe. Et c'est pas du tout à cause de Jacques Monclar. Hein. On était en situation de crise, dit Claude Bergeau à l'époque. C'était à l'intérieur du groupe. Et effectivement, ce problème de repli défensif, c'était une des... Problème de confiance. Et la preuve, c'est que Jacques Monclar réussit ailleurs. Il a marché à Antibes, qu'il est en train de marcher à Limoges. Donc le... 7 points d'avance pour Puertez. Carnet. Que va faire Ray Jackson? Redonné pour Marcus Geyser à 3 points. Ça ne rentre pas. Rebond pour Thierry Gadou. Frédéric Fotoux maintenant avec Laurent Foirest. Et faute de Ray Jackson sur Foirest. Plein de jus, Laurent Foirest. Ça a peut-être été le déclic pour lui, là, les 2 derniers matchs, notamment contre Antibes. Auteur de 17 points, son meilleur score de la saison. Et de 10 points en 5 minutes ce soir. Venez. Pur shooter à 3 points. Foirest remplacé par Venez. Thierry Gadou pour Venez. Thierry Gadou avec Ronnie Smith, Keith Veney. Voilà une position de shoot à 3 points qu'il ne faut surtout pas laisser à Keith Veney, même s'il rate son premier tir. Eric Mikou face à Veney avec Steve Carney. Lire appelle le ballon, il est pour Jackson. Geyser. Encore 10 secondes pour travailler pour l'équipe de Strasbourg. Et ensuite, il faudra prendre le shoot. Peut-être avant, grâce à Jackson qui est en train de s'enfermer, qui réussit quand même à marquer. Et Ray Jackson qui en est à 6 points, 3 sur 4. Et qui ramène Strasbourg à 5. Et oui, les joueurs strasbourgeois obligés de se créer leur propre position de shoot parce que c'est vrai que la défense est plus rugueuse maintenant du côté de Puertes. On sent que vous êtes du sud-ouest, hein, Puertes. Le rebond pour Thierry Gadou. Et Ronnie Smith qui travaille beaucoup près du cercle mais qui n'est pas en réussite. C'est son 3e shoot manqué. Heureusement Thierry Gadou avait bien suivi. 7 points pour Thierry Gadou ce soir. Et pendant ce temps, Olivier Wessler a remplacé Marcus Geyser. Interception de Thierry Gadou. Et là, le break est en train de se faire parce que Puertes est en train de prendre 9 points d'avance. C'est le plus gros écart depuis le début du match, je crois. Et j'en suis même certain. Un petit peu plus de 5 minutes à jouer. Wessler, balle lobée pour Geoff Lear. Les 2 points sont accordés. Faute de Ronnie Smith. On a enfin trouvé Geoff Lear à l'intérieur de la raquette. Faute de Thierry Gadou, pas de Ronnie Smith. Je me suis avancé.
je me suis avancé, c'est Thierry Gadou. Ils étaient deux, regardez, vous allez voir. Il était venu en aide sur Lear, Thierry Gadou. Oui, très net. Très net. Et Fred Godard, comme d'habitude, ne perd rien de toutes ses actions. Donc confirmation. Numéro 7, Fabien Dubos. 8 points pour Lear à 50% de réussite. 8 points et 3 rebonds pour l'un des joueurs les plus complets du championnat. Et qui tourne à presque 19 points de moyenne. C'est le 4e scoreur du championnat. Et pour l'instant, il n'a pas suffisamment de ballons, Jeff Lear. Allez, situation bien rétablie. Frédéric Fautoux, alors que Fabien Dubos vient d'entrer en jeu. Après 15 minutes, ça veut dire que Dubos n'est plus tellement en... Comment pourrait-on le dire? Il n'a plus vraiment toute la confiance qu'il avait à Pau Orthez. Il va peut-être la retrouver ce soir grâce à ses 2 premiers points. C'était un peu l'image des jeunes palois, justement. On parlait de cette envie tout à l'heure. Lui, il n'avait plus, il avait plus faim. Ça, c'est l'expression de Claude Bergeau. Leitonen avec un bloc de Guinaud. Leitonen pour Wessler sur la ligne des lancers francs. Lear réclame le ballon. Ballon perdu un petit peu bêtement. Ah oui, toutes les passes sont difficiles maintenant. Tous les shoots sont difficiles à prendre. On défend dur du côté de Pau. Et pourtant, il n'y a pas eu énormément de ballons perdus. 3 du côté de Pau Orthez, 4 du côté de Strasbourg. Fautoux. Avec Thierry Gadou pour Fabien Dubos. Bien travaillé de la part de Dubos. Et claquette juste derrière. Il est dans le match, Fabien Dubos, parce que ce qu'il a fait sur justement ce shoot manqué, aller le chercher pour la claquer, ça c'est bien. 10 points. Faute sur Lear. Nouvelle faute. Je pense que Lear va confirmer ce soir son statut de premier au classement des fautes provoquées. Lear qui réclame 2 lancers francs. Numéro 4, Frédéric Fautoux. Et on accordera une remise en jeu ligne de fond aux Strasbourgeois. Olivier Wessler. Et là, il y aura 3 lancers francs pour une faute de Veni sur Wessler. Numéro 6, Kyle Veni. Première faute. Et Wessler qui enlève son masque pour shooter les lancers francs. C'est vrai que pour un shooter, le champ de vision n'est plus tout à fait le même. Fracture du nez, donc il y a 2 semaines à l'entraînement. Coup de coude. Coup de coude reçu sur le nez sur un shoot. Le défenseur, son partenaire, donc était un petit peu en retard. Et comme souvent, le coude retombe sur le nez et ça casse. Alors que du côté de Pau Orthez, on va bientôt le voir, il va y avoir un changement. C'est la rentrée de Vasco Eftimov qui n'a pas encore joué ce soir. Beaucoup de rotation, des 2 côtés d'ailleurs. Oh, 3 sur 3. 3 sur 3 pour Olivier Wessler. Et ça fait du bien à Strasbourg. On peut remettre le masque. Dubos en tête de raquette. Faute de Frédéric Guinaud à l'opposé du ballon sur Thierry Gadou. Voilà, au départ de l'action avec un bloc de Keith Veni. C'est vrai qu'on n'a pas changé en défense. Et Guinaud était obligé de suivre. Alors, les 2 joueurs se connaissent bien, ils étaient ensemble à Pau. Guinaud et avec Gadou. Ballon toujours pas loin. Il n'y a pas un bruit dans cette salle. C'est vrai que les spectateurs strasbourgeois aimeraient bien avoir une autre salle. Et David Bielski, étonnamment, regardez comme ça se frotte, comme ça se bagarre à l'intérieur de la raquette. Et étonnamment, David Bielski nous disait que les joueurs aimaient bien cette salle. D'abord, ils aimaient bien le plancher et puis ils aimaient bien le cercle. Il me dit, tu peux aller shooter, tu verras, ça rentre à tous les coups. Le cercle retient le ballon, l'accroche et le fait rentrer. C'est important, comme la planche est importante aussi dans ces cas-là. Dubos. Et claquette de Narcisse et Wodo, ça se bagarre. C'est Olivier Wessler qui va arrêter de cette balle avant de la donner à Red Jackson. Wessler encore à 3 points peut-être. Il a une position, Fautoux est en retard et ça permet
à Wessler de rapprocher Strasbourg qui revient complètement dans la partie. 40-36. Un peu plus de 3 minutes à jouer dans cette première période. Il est à 100% à 3 points, Olivier Wessler. Fotoux derrière. Prise de shoot immédiate qui vous laisse rattraper de sa petite erreur défensive. Et il la rattrape. On parlait de déclic pour Forest mardi contre Andy. Peut-être aussi un déclic pour Frédéric Fotoux qui a réalisé son meilleur score de la saison avec 19 points. Faute sur Lear. Faute de Narcisse et Wodo. Ça fait 8 fautes d'équipe du côté de Puertes. Donc il y aura des lancers francs à shooter. Et il y en a 6 du côté de Strasbourg. Donc Lear au lancer franc qui pour l'instant ce soir en est à 3 sur 3 au lancer franc. 9 points, 3 rebonds, 5 fautes provoquées déjà. C'est énorme. Et je vais porter la poisse. 1 sur 2. Qui décale parfaitement en Kiss Veney. Ah, chute difficile de la part de Veney. Rebond pour Lear. Jackson tout de suite. Pour Olivier Wessler. À l'intérieur, essaye de remettre pour Lear. Et c'est Vasco Eftimov qui est parfaitement revenu. Qui transmet immédiatement au meneur de jeu. Fotoux. Bonne anticipation là de Eftimov sur le retour sur Lear. Vous avez bien lu l'intention de Wessler. Jackson a peut-être un petit peu beaucoup porté le ballon. C'est pas un vrai meneur. Faute sur Eftimov. Faute de Jackson. Ah, c'est plutôt une faute offensive d'Eftimov. Ouais, faute d'Eftimov finalement. Hein. Bon mouvement, mais c'est vrai que Lear, tout comme Smith tout à l'heure, joue bien le coup. Ah oui, en plus Jackson il est absolument pas dans le coup, donc bien joué de la part de Lehtinen et de Lear. Ça fait plusieurs fois comme ça qu'on donne des balles lobées pour Geoff Lear. Claude Bergeau demande un temps mort parce que Strasbourg est complètement revenu dans le match, alors que tout à l'heure il y avait, regardez, on reste sur un 9-2. Tout à l'heure il y avait plus 10 en faveur de l'équipe de Puertes. Dubos avec Fotoux et le public qui se réveille. Avec l'aide de Dubos encore, Fotoux qui va chercher une position. Ne la trouve pas, bien joué de la part de Lehtinen. Ballon récupéré par Eftimov qui ne marche pas. Fotoux. On est reparti pour 30 secondes puisque tout à l'heure il y a eu un shoot. Donc il y a le temps. Il y a le temps, surtout qu'il reste 1:15 à jouer dans cette première période. Fotoux toujours. Face à Guinaud à l'intérieur qui est obligé de sortir sur le meneur de jeu adverse et forcément ça donne du champ à Frédéric Fotoux. Pas de faute, ballon pour Strasbourg. Oui, il y a eu quelques mauvais choix là du côté des Palois sur 2 séquences offensives et Claude Bergeau en profite pour demander ce temps mort. On va l'écouter. Sur la 2 là. Ok. Quitte. Freddy. Fabien. Narcisse. Et Rasque. Ok, on revient derrière. Mais sur le shoot. Ok. Everybody is on him. Ok, Narcisse, quand on va être là. Quand tu es là, c'est pour toi. Ok. Derrière. Fabien, quand tu rentres après, c'est pour toi, sur ce gars tout le temps. Ok, no shoot three. Il faut courir, il faut continuer à courir derrière après. Allez. Les voilà les supporters strasbourgeois qui sont des vrais supporters, disait David Bielski, sont toujours là à nous encourager. David Bielski qui entre parenthèses était vraiment déçu parce qu'il dit qu'il y avait quelques dates dans la saison que j'avais coché de rouge. C'était le Paris Saint-Germain Racing, c'était Puertes. Et on a vu une stat intéressante, 7 lancers francs réussis sur 8 tentés pour Strasbourg, beaucoup plus que Pau, ce qui veut dire qu'il y a plus d'agressivité du côté des Strasbourgeois en ce moment. Les 50 dernières secondes de cette première période, Jiri Lehtinen avec Frédéric Guinaud à 3 points, ça ne rentre pas, rebond pour Eftimov. Fotoux qui a tout de suite levé les yeux pour voir si un de ses ailiers était parti. Il est prise à 2 et faute sur Frédéric Fotoux, faute de Lehtinen.
C'est la 7e faute d'équipe, donc il n'y aura pas de lancer franc. Juri Lehtonen. Première faute. Touche jouée par Vanni pour Fotoux. Et il y aura de toute façon une possession de balle pour les Strasbourgeois juste après. Fotoux qui s'est ouvert le chemin du panier. Ballon récupéré par Ewodo derrière. Eftimov au rebond qui se bat. Ewodo également. Il y a une vraie envie de gagner ces ballons. Et quand on disait tout à l'heure qu'ils n'avaient pas faim, eh bien sur cette action, ils ont eu faim. Et là, révélé quand même les carences aussi strasbourgeoises. C'est ce que nous disait en tout début de soirée Christian Monchot. Le rebond défensif strasbourgeois n'était pas présent là sur ce coup-là. Temps mort demandé par Christian Monchot. Alors qu'il reste 13 secondes. Okay, if it's on, we still do fist. Okay, we still do fist. Okay, bring the ball up. 4. Okay, 4 in bounces. Okay, you got 1 and 3. Okay, 3 get the ball. If 3 you cannot give it back to 1. You do the Bolshevik situation. Okay, if 1 gets the ball, we would prefer to have this. Okay, we want to have Oliver here, Ray here, Yuri. Okay, we want to have Fred and Jeff. All right, this is the best situation. Okay, if it's man to man, you clear. Okay, but you clear anyway, but you clear all. If it's zone, you wait. Watch the press, make sure you get the ball. Let's go. Christian Monchot qui s'exprime très souvent en anglais parce qu'équipe communautaire. Tiens, le voilà, je vous en parlais tout à l'heure de Léonard Specht. Il est là, l'ancien défenseur international des Girondins de Bordeaux, entre autres, et puis de Strasbourg également. Ewodo au lancer franc. Ewodo qui en est à 2 points seulement ce soir. Ouais, il y a moins de temps de jeu qu'à Toulouse évidemment parce qu'il y a un effectif plus fourni à Pau. Et il a quelques difficultés contre Antibes. Il avait simplement rendu un tir sur 7 réussi mardi soir. Ballon pour Strasbourg parce qu'il est parti avant que le ballon ne touche la planche ou l'arceau. Faut qu'il trouve ses marques, Narcisse Ewodo, dans cette équipe. Donc là, c'était volontaire, hein, ce deuxième lancer franc. J'ai l'impression il est tout de suite parti dès que le ballon a quitté sa main. Les 10 dernières secondes de cette première période. Et l'occasion pour Strasbourg de revenir à 1 point. Si c'est un shoot à 3 points qui réussit, c'est Joffir qui va marquer à 2 points. Et voilà qui relance complètement l'intérêt de cette partie. C'est la mi-temps. Plus 2 simplement pour Portez. 43-41. Attention à la défense sur Lear. 2 points d'écart, 2 points d'avance en faveur de Pau Orthez. Strasbourg va-t-il confirmer son statut de tombeur de star? Eh bien, on va le savoir dans les 20 minutes qui viennent. Ah oui, parce que Strasbourg avait battu Limoges, le PSG cette saison, mais la saison dernière avait battu Pau, Limoges et Villeurbanne, des spécialistes. Sonko. Smith. Mustapha Sonko avec Thierry Gadou. Rolly Smith réclame le ballon. Thierry Gadou qui peut lui donner la défense de Lear. Guinaud qui vient en aide. Ça ne suffit pas. Et Ronnie Smith inscrit les 2 premiers points de cette seconde période. Et il y a besoin de ces 2 points parce que Claude Bergeau disait que c'était un match justement qu'il craignait particulièrement. Nous n'avons pas de sécurité, faute lors du repli faute de Laurent Forest, tout étonné, qui attendait la faute de Ray Jackson. Oui, parce que Laurent Forest avait bien coupé la ligne de passe et il partait au panier. Forest qui apparemment est rentré sur le parquet là en ce début de deuxième mi-temps, comme il était rentré tout à l'heure en tout début de soirée, avec de très bonnes intentions. Claude Bergeau disait nous n'avons pas de sécurité à l'extérieur, et c'est vrai que Portez n'a gagné que 2 matchs à l'extérieur pour l'instant. Oh, ils ont été battus à Besançon les Palois, à Antibes, à Châlons. C'est vrai que normalement ce sont des victoires qui sont inscrites sur le planning là, face à ces équipes-là. Jackson. Rebond, Didier Gadou, Mustapha Sonko, Thierry Gadou est déjà parti. Ronnie Smith est allé se placer à l'intérieur de la raquette. Didier Gadou maintenant. Oh là, ballon perdu, bêtement c'était pour Thierry Gadou. Et Didier Gadou lui a fait un petit signe, excuse-moi, c'est ma faute.
En tout cas, quel exemple de combativité. Quand on disait tout à l'heure que les jeunes n'avaient plus faim, eh bien Didier Gadou, c'est exactement l'inverse. Ouais, il est peut-être moins adroit qu'avant, Didier Gadou, mais il mouille toujours autant le maillot. C'est ce qu'on réclame quand on n'est pas loin. Faute défensive, faute à l'opposé du ballon, faute de Ronnie Smith. Deux fautes déjà pour l'équipe de Portes dans cette seconde période, pas une seule pour Strasbourg. Remise en jeu Olivier Wessler pour Eric Micou. Avec Lear. Ronnie Smith a bien failli lui chipper cette balle. Micou. Bloc de Guinou, il est loin Micou, et il s'en faut pas grand chose. La contre-attaque maintenant avec Didier Gadou justement face à Eric Micou. Peut servir Thierry Gadou, Laurent Foirest réclame le ballon, ce sera pour Ronnie Smith qui écarte jusqu'à Moustapha Sonko à 3 points. C'est parfaitement joué, c'est limpide. Mousse Sonko, il est à 100% depuis le début de la partie, à 3 sur 3. Et Pau qui est en train de se redonner un petit peu d'air, 7 points. Le président Saillant va être content. Ray Jackson, les 2 points sont-ils accordés? La faute, c'est une faute offensive, les 2 points ne sont pas accordés. Faute de Ray Jackson. Ça va mal pour Strasbourg dans ce début de match. Ouais, grosse intensité défensive, tout de suite mise sur Jackson et sur Micou aussi, qui a peu de shoots faciles, peu de shoots ouverts. Toutes les positions sont délicates à trouver maintenant pour les Strasbourgeois. 6 points seulement pour Ray Jackson, mais les conditions difficiles, on les a expliquées pour lui ce soir. Et 3 fautes déjà. Sonko, interception de Jackson. Qui cherche un soutien, il le trouve avec son meneur Eric Micou. Le président Saillant va être content parce qu'il n'est pas là ce soir. Frédéric Guinaud, il a la possibilité de shooter, alors il ne s'en prive pas. Et il prouve qu'à l'intérieur, c'est également shooté à 3 points. Il n'est pas là ce soir, il est à Paris pour des affaires, mais Gérard Bouscarel nous disait le portable va peut-être fonctionner pendant le match. Et puis ensuite, il regardera le match à Canal cette nuit à 1h10 du matin. 63% de réussite pour Portes à 3 points, 35% pour Strasbourg. Mais ce panier de Guinaud a fait du bien, parce que ça permet aux Strasbourgeois de revenir à 4 points. Oh, il s'est battu là encore, Guinaud. Lui aussi avait peut-être coché ce match, peut-être en touré de rouge. Sonko, avec la défense de Micou sur Moustapha Sonko qui est en train de forcer le passage. Et c'est forcé tout court d'ailleurs. Eric Micou maintenant. Avec Geoff Lear qui va pouvoir s'approcher du cercle. Laurent Foirest qui avait joué le passage en force. Bonne passe de Geoff Lear pour Guinaud. Ça, ce sont les ballons faciles ratés par Guinaud. Moustapha Sonko maintenant. Il y a du chaos dans l'air d'un côté comme de l'autre. Laurent Foirest, une nouvelle position de shoot à 3 points. Ah, ça ne pardonne pas. Exactement le même début de seconde période pour Laurent Foirest qu'en première mi-temps. C'est aussi le problème de Strasbourg cette saison. Les paniers faciles. Trop de paniers faciles, nous disait Christian Monchot, manquaient depuis le début de la saison. Foirest 15 points, 3 sur 4 à 3 points et pour Portes 8 sur 12. À Foirest, il est en passe de battre son record de saison là. Faute de Thierry Gadou. C'est ça, 3e faute Thierry Gadou, attention. 3e faute aussi tout à l'heure pour Ronnie Smith. Ça peut compter en fin de partie. Oh, ça peut compter également ce panier raté par Guinaud. Lear au rebond offensif qui va se battre, faute de Foirest. Encore une faute provoquée par Geoff Lear. Ils ont les 2 intérieurs à 3 fautes. Et ça, c'est l'assistant de Christian Monchot qui est en train de nous dire ils ont les 2 intérieurs à 3 fautes. Hein. Et notamment dans Ronnie Smith. Ronnie Smith et Thierry Gadou. Ah, c'est bien ce qu'on vient d'entendre là. Les indications. Ça sert à ça, un assistant coach. Guinaud et Foirest qui va très très haut. Foirest va prendre le shoot peut-être. Non, il préfère donner à Didier Gadou. On est patient du côté de Pau. Sonko, bientôt les 10 dernières secondes. Laurent Foirest, Ronnie Smith, avec ses 3 fautes justement, donne pour Thierry Gadou, faute de Wessler. Bonne fixation de Ronnie Smith. Il y a eu une aide en défense de la part de Strasbourg, ça a libéré Thierry Gadou. C'est Wessler qui fait la faute, ce n'est pas Guinaud, c'est bien Wessler. Il est en retard, Olivier Wessler.
Thierry Gadou au lancer franc. Ce sont ses premiers lancers francs de la soirée, Thierry Gadou. De toute façon, à Pau, il y avait Ewodo et Smith en avoir tiré. 5 lancers francs seulement en première période pour Orthez. Et quelle feuille de stade pour Thierry Gadou pour l'instant. 100% dans tous les domaines, à 3 points, à 2 points et au lancer. 11 points et 3 rebonds et 3 fautes provoquées. Et surtout, parce que ça n'était pas dans les stats, 5 passes décisives. Donc ça, c'est très gros match hein, de très gros Thierry match. Gadou. Et bon match aussi de Ray Jackson. Qui en plus aura un lancer franc à shooter. Troisième faute de Didier Gadou. Et Jackson permet à Strasbourg de revenir à 6 points. Strasbourg qui n'est jamais très loin, qui était à 2 points à la pause, mais qui n'arrive pas vraiment à repasser devant. Cela dit, n'oublions pas que Orthez a eu 10 points d'avance en première période. Thierry Gadou avec Ronnie Smith qui ne peut pas forcer le passage. Il a 3 fautes, tout comme Thierry Gadou. Laurent Forest à 3 points, c'est raté, le rebond est pour Ray Jackson, la contre-attaque peut-être avec Wessler, avec Lear en soutien. Il n'y a pas de faute, s'il y a une faute de Thierry Gadou, donc ça fait la 4e faute. Et ça, c'est embêtant pour l'équipe de Pau Orthez. Ça, c'est très embêtant. Ah oui, parce que les deux joueurs intérieurs comptent maintenant 7 fautes à tous les deux. Et évidemment, Claude Bergeux va devoir certainement modifier. Alors attendez, non, alors attention, parce que là, la faute est pour Sonko. Bon, la faute a été sifflée sur Moustapha Sonko, donc on oublie la faute de Thierry Gadou. Et on comptabilise les 2 points. Eh oui, c'est ici qu'elle est sifflée la faute. Donc mea culpa, on a vu Thierry Gadou à terre, donc... Effectivement, elle était derrière, enfin, elle était avant celle de Mousse Sonko. Sonko, le ralenti de Fred Godard avec toute l'équipe de Concept TV. Et là, oh, il est loin Didier Gadou. Il est là pour remettre les choses en place. Il était à 8 mètres, hein, pratiquement, Didier Gadou. Jackson avec Guino, Mikou, Weissler, Jackson. Ouais, peut-être une possibilité de shoot pour Eric Mikou. 10 secondes encore. C'est Ray Jackson qui va avoir la possibilité de shoot en s'approchant d'une main simplement. Ce sera peut-être la mi-temps de Ray Jackson. 5 sur 5 à 2 points Ray Jackson. 0 sur 2 à 3 points. Il préfère s'approcher du cercle, il a raison. 11 points à 71% de réussite. Sonko. Thierry Gadou. Et cette balle sera pour Strasbourg. Et là, Vincent, sur cette possession de balle, eh bien Strasbourg a la possibilité de passer devant Pau Orthez. Grâce à un Ray Jackson qui est décisif sur cette séquence. Il a marqué les 5 derniers points de Strasbourg. Jackson avec Mikou, Olivier Wessler, Ray Jackson encore, Guino qui réclame cette balle, elle sera pour Lear. Et on tourne. Mikou à 3 points, voilà Strasbourg devant pour la première fois depuis combien de temps? Depuis le la première début. fois depuis le début du match. Tout simplement. Nous dit Arnaud Sévère qui est au stade ce soir avec Igor Vojtovic. Forest pour Didier Gadou. Ah, ça change tout. Et si Strasbourg réussissait encore un nouvel exploit ce soir, c'est raté. C'est Thierry Gadou qui va ressortir ce ballon pour Moustapha Sonko avec Forest. Et vous avez vu Thierry Gadou en capitaine qui dit on se calme, on redonne au meneur de jeu à Moustapha Sonko. 20 secondes encore, il y a le temps pour Mousse Sonko et les siens. Bloc de Ronnie Smith, Sonko va prendre le shoot, c'est à 2 points. Si ça... Oh, c'est un rebond pour Olivier Wessler. Il y a beaucoup moins de lucidité dans la circulation du ballon côté palois. Et Claude Bergeau va faire entrer Frédéric Fautoux à la place de Mousse Sonko, sans doute. Geoff Lear qui peut s'approcher de la planche. 2 points de plus. Plus 3 pour l'équipe de Strasbourg. 12 minutes à jouer. Sonko qui tente de s'approcher encore une fois, qui tente de forcer la décision à lui seul. Ça ne réussit pas
alors que Claude Bergeau vient de demander un temps mort. Wessler pour Eric Micou. Ah, c'est toute la différence actuellement. On n'est plus patient côté strasbourgeois. C'est un petit peu le monde à l'envers. Et ce n'est plus du tout le même match. Jackson avec Lear. Ballon intercepté par Ronnie Smith qui peut le ressortir, mais malheureusement pour Puertez, il avait mis le pied en touche. Et voilà le temps mort demandé par Claude Bergeau. Il va devoir recadrer le jeu palois. Temps mort, Puertez. On n'a plus de jeu de passe, les gars, là. On n'a plus de jeu de passe. OK? Il faut que le ballon circule le plus vite. On reprend. Système man-man. On reprend point. OK? Il faut qu'à sortie de pique ici, Freddy, tu donnes vite la balle. OK? Dans la remontée. Faut qu'on utilise ça. OK? Quand le ballon est dedans, là. Quand le ballon est dedans. Mouvement. Si Ronnie va là, sprinter, remonter. Il faut qu'on retrouve du mouvement de passe, du mouvement de course. D'accord? On prend trop de paniers faciles sur des pénétrations de leur part, sur zone et au main. C'est intéressant ces statistiques, hein, parce que Strasbourg est passé devant en rebond, Strasbourg est passé devant au pourcentage de réussite, et Strasbourg, qui shootait en première intention en première mi-temps, est en train de se rapprocher au niveau des passes. Et comme le disait Claude Bergeau, plus de circulation de balles, plus de mouvement dans la course, plus de disponibilité. En fait, il faut demander le ballon. Il y a trop de numéros de solistes actuellement du côté des joueurs palois. Strasbourg qui reste sur un 12-2 face à l'équipe de Puertez. Lear. Prise à 2 sur Geoff Lear qui essaye de forcer. Et ça passe. Eh bien, dites-moi, Lear qui était incertain 10 minutes avant le match. Et avec, en train de réaliser une formidable partie. Et avec les intérieurs qui sont à 3 fautes du côté des Palois, c'est vrai qu'il faut insister sur Lear. C'est ce que savent faire les meneurs de jeu strasbourgeois en ce moment. 16 points, 7 rebonds et 8 fautes provoquées pour Geoff Lear. Là, la faute, elle est pour Guinaud sur Ronnie Smith. Faute numéro 5, Frédéric Guinaud, deuxième faute. Très net, très net. Ronnie Smith, 4 points seulement. Geoff Lear a pris le dessus sur Ronnie Smith et comme on l'avait vu en début de partie, en mobilité, en rapidité sur le mouvement précédent, on a bien vu que Lear était supérieur à Smith dans ce secteur. Lear. Guinaud. Micou. Wessler maintenant, 10 secondes. Eric Micou encore. Et faute de Thierry Gadou. Voilà, là cette fois c'est la 4e faute de Thierry Gadou. Et voilà qui va encore pénaliser un peu plus l'équipe de Puertez. Fabien Dubos s'apprête à entrer en jeu à la place sûrement de Thierry Gadou, qui est en train de sortir, remplacé donc par Dubos, qui n'aura pas beaucoup joué encore ce soir, mais qui va peut-être jouer un rôle important là. Mais qui a fait une bonne apparition tout à l'heure en première mi-temps, qui avait inscrit 4 points consécutivement. Ah, le président Seillan dans la presse écrite avait eu des mots très durs envers certains joueurs de Puertez, dont Fabien Dubos, parce qu'il y a eu un gros investissement de Puertez dans tous les sens du terme d'ailleurs sur Dubos. Et il y a moins de rentabilité pour l'instant qu'il y a quelques mois. Le fameux esprit palois. On a des comptes à rendre aux spectateurs, dit-on dans l'entourage de Puertez, avec justesse. Le contre sur Ronnie Smith de Geoff Lear, mais derrière il y a une faute de Guinaud. Voilà pourquoi Geoff Lear est un des joueurs les plus complets du championnat, avec son timing et là aussi sa vitesse d'exécution. 3e faute de Guinaud. Il va y avoir un autre changement à Strasbourg, c'est Carnet qui va bientôt revenir en jeu. Et à Puertez, Claude Bergeau était en train de donner des consignes à Didier Gadou, son relais en quelque sorte sur le terrain. Alors que Ronnie Smith a marqué le premier lancer franc. Lehtinen, le Finlandais, va également rentrer pour Strasbourg.
Miku. Joueur très rapide avec un premier pas très rapide. Ballon perdu par les Strasbourgeois. Mauvaise passe de Guino qui ne s'est pas compris avec Ray Jackson. Ronnie Smith. Pour Didier Gadou. Prend le meilleur sur Olivier Wessler. Et Puertez repasse devant. Miku pour un nouveau chassé-croisé. Moins de 10 minutes à jouer. Très élégant sur un terrain, Eric Miku. Faute, là encore à l'opposé du ballon, à l'intérieur de la raquette. Et cette faute, c'est une faute de Didier Gadou. Oui, les deux têtes, celle de Lear et de Didier Gadou, C'est pas possible ça. C'est pas possible. se sont heurtés. Ce qui est embêtant, c'est que c'est la quatrième faute de Didier Gadou qui semble-t-il, qui saigne, Oui. qui est donc bon de toute façon obligé d'aller s'asseoir sur le banc. En plus, il a 4 fautes. Et on va retrouver Lear au lancer franc. Premier réussi. C'est le 20e point de Lear. Dubos. Bien travaillé dos au panier. Fabien Dubos, qui pour le peu de temps de jeu qu'il a fait du bon boulot comme vous disiez. 3 sur 4, hein, 75% depuis que le match a débuté. Lettonen. Ballon intercepté par Iwodo. Frédéric Fotoux poursuivi par Eric Miku. Et on travaille avec Iwodo, avec Fotoux. Interception cette fois de Lear qui était sorti de sa boîte. Fotoux. 8 secondes. Bon là il va falloir prendre le shoot immédiatement, c'est Ronnie Smith qui va le prendre, il est loin. Ronnie Smith qui a plutôt l'habitude de shooter beaucoup plus près, mais il peut s'emparer de ce rebond. Et là ça va redonner 30 secondes à l'équipe de Frédéric Fotoux pour travailler, pour mettre en place le système. Fotoux toujours avec Ronnie Smith. Oui, face à face des meneurs de petite taille, Eric Miku qui a appris à défendre à Georgetown. Frédéric Fotoux. Pour Forest. Dubos qui se bat. Les 2 points sont-ils accordés? Oui, je pense. Les 2 points sont accordés et la faute est pour Lear. Et apparemment, Fabien Dubos, il a reçu 5 sur 5 le discours de son président. Alors regardez, tout à l'heure, ça c'est la faute sur Didier Gadou. Ah oui, faute complètement involontaire. Voilà, que toute l'équipe est allée rechercher. Et effectivement, bon, on comprend un petit peu la colère de Claude Bergeau. Lettonen, qu'est-ce qu'il est loin là encore. Shoot en première intention, un petit peu de panique peut-être du côté de Strasbourg. Ouais, c'est pas un bon choix ça. Parce que Puertez a repris 5 points d'avance. Forest ressort pour Ronnie Smith avec Frédéric Fotoux. Alors que Marcus Gaver, vous le voyez en bas à gauche de l'écran, est allé s'asseoir sur le banc, prêt à entrer en jeu, sans doute à la place de Jerry Lettonen qui vient de prendre un mauvais choix. Belle passe pour Dubos, belle passe de Ronnie Smith. Et voilà qui redonne 7 points à l'équipe de Puertez. Et encore une grosse bouffée d'oxygène et donc temps mort demandé par Christian Monchot. Les 7 points de Fabien Dubos. On the ball screen, can we one time, 4, D4, come here. Okay, you are here. And then you go under. And then we switch. And finally you get 2 on the same. Damn it. One time, can you do it? Right? Let's go on that. Offensively, we got time. We got time. We're not going to come back just like that. All right? Hey, don't do the 5 because on the transfer, they cut the pass. Okay? So we got the 4 ball screen if you cannot transfer. You got 3.
okay? And you get fist and turning fist, okay? Find the aggressive situation. Go, go. C'est amusant hein, ces statistiques. Pau est revenu à égalité au pourcentage de réussite et repassé devant au point de vue rebond. Freddy Hufnagel, qui fait partie du staff technique, donc avec Paul Henderson, l'entraîneur des espoirs, qui lui a toujours faim de victoires, de ballons. Mais apparemment Dubos a retrouvé l'appétit parce qu'il est en train de nous sortir son meilleur match de la saison là, avec ses 7 points inscrits consécutivement. Jaffir avec Steve Carney. C'est court, c'est court. Le ballon sera récupéré par les Palois et par Ewodo. On travaille beaucoup moins et on retrouve, c'est un petit peu le mal strasbourgeois de la première période, c'est-à-dire qu'on forçait les shoots très très rapidement, au bout de 10 secondes à peu près. On est revenu autrement à la marque. Et là, l'écart est en train de se creuser de nouveau. Ronnie Smith. Plus 9. C'est-à-dire qu'on se rapproche du plus gros écart qu'il y ait eu dans ce match, qui était 10 points. Il n'y a pas de secret, quand on se trouve collectivement, quand on va au bout du système, ça marche toujours. Il y a toujours une solution. C'était le problème de Pau tout à l'heure, c'est le problème de Strasbourg maintenant. Ballon intercepté. Ewodo. Et depuis quelques minutes, Pau Orthez défend en zone. Bon choix, bon coaching de Claude Bergeau là. Ça gêne considérablement le jeu strasbourgeois. Fotoux. Dubos à l'intérieur avec Ronnie Smith qui va forcer le passage et il a raison parce que la faute est pour Lear. Et bonne réaction de Ronnie Smith qui effectivement était dominé par Geoff Lear depuis le début de la deuxième période et qui là revient bien dans le match en provoquant des fautes de Lear, c'est important. Smith au lancer franc. Il en est à 6 sur 7 ce soir au lancer franc, Ronnie Smith. Donc tout va bien pour lui de ce côté-là. Ronnie Smith qui a pris le train en marche en quelque sorte puisqu'il est revenu, il a découvert sa nouvelle équipe, celle de Pau Orthez au mois d'octobre simplement après une grave blessure au genou. « 11 points d'écart, 11 points d'avance et 11 points, c'est le plus gros écart depuis le début du match. Il reste sur un combien pour Orthez? Là, je suis en train de me tourner vers les statisticiens sur un 11-0. C'est vrai que c'est un match étonnant, en dents de scie. Geyser en force de plus en plus du côté de Strasbourg. Voilà qui ne va certainement pas améliorer les choses. Frédéric Fotoux à 3 points. 14 points d'écart. Ce n'est peut-être pas rédhibitoire, mais enfin, à 5 minutes 30 de la fin du match, je pense que c'est bon signe. Ou qui fait mal ce panier à 3 points de Fred Fotoux, qui avait réalisé un 3 sur 5 à cette distance mardi contre Antibes. Mikou avec Jerry Lettonen. Voilà, encore c'est compliqué, les 2 points sont accordés pour Lettonen. Mais encore une fois, c'est sur un exploit individuel. Parce qu'il faut quand même aller les chercher ces 2 points. Faute pour Narcisse Ewodo. Donc un lancer franc supplémentaire pour Lettonen. Lettonen qui est à pratiquement 90% au lancer franc. Et qui est sorti dès ce lancer franc, remplacé par Ray Jackson. Fotoux. Forest. Fotoux, Dubos avec Forest. Frédéric Fotoux qui essaye de mettre dans le vent Guinaud. Le ballon est pour l'équipe de Pau Orthez. Et on remet 30 secondes.
Potou encore pour Dubos. Et en pause de jeu, on va au bout des 30 secondes, bien évidemment. Il y a 11 points d'écart, il reste un peu plus de 4 minutes à jouer. Voilà, on contrôle, on gère du côté de Pau. Il y a plus de sérénité maintenant. Voilà avec Fotoux, avec Laurent Forest. Dubos. Ça va être difficile. Et bonne rentrée de Dubos. 13 points ce soir. 6 sur 8, 75% de réussite. Lear qui ressort. Marcus Geiser à 3 points. La réussite n'est plus là pour l'équipe de Strasbourg. Et c'est également ce que nous disait Christian Monchot avant le match. Il disait bon, on a des joueurs des fois qui sont là, qui ne sont pas là. C'est le cas ce soir avec Todd Mitchell. Notre jeu est beaucoup axé sur la réussite. On a des bons shooters à 3 points. Et quand l'adresse n'est pas là, et bien évidemment, quand la réussite nous fuit, le résultat nous fuit également. Dubos peut se permettre de prendre un shoot à 3 points parce que tout lui réussit et puis parce qu'il y a un écart conséquent maintenant. Ah, il se sent bien, hein, lui qui a inscrit 5 points en moyenne depuis le début de la saison en 19 minutes. Là, il est très au-dessus de sa moyenne. 0 sur 2 pour Geiser. Dans les 30 secondes qui viennent de s'écouler, parce que Geiser, il en est à 0 sur 6 ce soir. Et 0 point marqué. Oui, à sa décharge, et il revient d'une grave blessure au coude. Il a été opéré du coude. Il a repris l'entraînement simplement jeudi dernier. Ray Jackson. Ray Jackson! Encore une fois, un exploit individuel, Eric. Mais c'est certainement l'exploit du match. Hein. L'exploit, l'action du match, messieurs, dames. Georgelli qui est resté aux États-Unis après le Super Bowl et puis qu'on retrouvera pour le All-Star Game, donc pas dimanche prochain, mais l'autre dimanche en direct sur Canal+, dans la nuit juste après l'équipe du dimanche. Temps mort demandé par Christian Monchot, plus 11 pour Portez. No problem, okay? We got to take those shots now. We play the transition a lot, okay? No crazy shot, transition, all right? When Jeff has the ball, if he's open very quick, you got him. No, watch it, he's going to cap the pass. So we swing in, we got the same corner shot, we're going to hit them, all right? Or we finish inside, okay? Or we play fist, turning fist transitions, but smart, all right? We're in man-to-man, okay? Man-to-man situation. We try, Marcus for Oliver, okay? Man-to-man, fist on the side, and transition, all right? We come back. Let's go, guys. Let's go. Il ne prononce pas un seul mot de français, Christian Monchot. On connaît la mixture de Jacques Monclar ou de Boja Malkovich, anglais yougoslave. Monchot qui a étudié en anglais aux États-Unis, hein, oui, effectivement. C'est vrai que c'est une équipe Bosman. Hein. Il ne faudra pas oublier le fait du match quand même, Vincent, qui est la privation pour Strasbourg de Todd Mitchell, parce que ça va compter dans le bilan de ce match, même si Ray Jackson en est pour l'instant à 13 points, qu'il a pris 4 rebonds, qu'il a provoqué 6 fautes. C'est vrai qu'on l'a oublié parce que Jackson fait un bon match. Voilà, mais l'équipe quand même applique ses systèmes à l'entraînement avec Todd Mitchell. Ray Jackson n'est plus dans l'équipe. Et d'un seul coup, comme ça, il s'y retrouve. Bon, c'est pas très facile quand même. Hein. On a même eu très peur hein, du côté du staff strasbourgeois. Léger malaise cardiaque, heureusement, pour Todd Mitchell, juste dans les vestiaires avant le début du match. Et pour la suite de la saison, ça pourrait avoir son importance également. On se tiendra bien évidemment au courant. Ronnie Smith, même si les nouvelles étaient plutôt rassurantes à la mi-temps. Faute sur Forest de Wessler. Strasbourg qui aura peut-être un peu plus le masque ce soir, c'est un très mauvais jeu de mots. Mais c'est vrai qu'il restera 9 rencontres aux Strasbourgeois pour se sauver. Forest, auteur d'une bonne partie également. Partie très complète. Et Strasbourg qui suivra avec intérêt les résultats des autres équipes ce soir. On essaiera de vous les donner le plus rapidement possible. Parce qu'il y a 2 victoires de retard pour l'instant sur les équipes qui sont devant. 17 points pour Forest à Chalon contre Antibes mardi et également ce soir ici à Strasbourg. Mikou. On a besoin à Strasbourg d'un Mikou décisif, efficace. 7 points et 6 passes décisives pour l'instant. Alors qu'il tourne à pratiquement 14 points par match. Et un pressing tout terrain, mais en 2 minutes 30, il y a 10 points de retard face à Portez. La chose ne va pas être aisée. Laurent Forest. Forest encore.
Oh, il prend un shoot difficile et de toute façon il fallait prendre ce shoot parce qu'on arrivait au bout des 30 secondes. Eric Micoud maintenant face à Frédéric Fautoux avec Geofflir qui va peut-être ressortir pour Micoud à 3 points face à Fautoux. Shoot difficile de Micoud et qui permet aux Strasbourgeois de revenir à 7 points. Pressing tout terrain et si rien n'était joué à moins de 2 minutes de la fin du match, va y avoir un changement du côté de Poortez. C'est la rentrée de Moustapha Sonko pour défendre sur le shooter à 3 points qui est Eric Micoud qui peut prendre le match à son compte. Voilà ce qu'on attend d'Eric Micoud. C'est son deuxième shoot à 3 points simplement réussi depuis le début de la partie. Il faut qu'il enflamme, il faut qu'il emballe cette fin de match. Sonko va rentrer à la place de Ewodo. Alors donc Fautoux et Moustapha Sonko, c'est d'ailleurs deux petits joueurs qui ont des jambes pour défendre sur les ailiers. Vif à droite de l'équipe de Strasbourg. Premier lancer franc raté pour Frédéric Fautoux. Il y a 2 résultats définitifs qui viennent de nous parvenir. Bon, PSG, vous l'avez vu tout à l'heure à la mi-temps, menait largement. Eh bien, le Paris Saint-Germain Racing a battu Toulouse 91 à 55. C'est-à-dire que les Parisiens voulaient se racheter, ils l'ont fait. Et puis Nancy a battu Gravelines assez facilement également, 102 à 87. Voilà pour les premiers résultats. On va suivre la fin de cette partie avec Geofflir pour Ray Jackson. Rien n'est joué après les 2 lancers francs ratés par Frédéric Fautoux. Ray Jackson qui va très haut, qui rate ce ballon, rebond pour Forest. Et là on va certainement aller au bout des 30 secondes du côté de Poortez. Moustapha Sonko qui réclame le ballon. Voilà, il est parti dans le dos de Wessler. Peut donner pour Fabien Dubos. C'est bien joué. Prendre des shoots maintenant de toute façon parce que 1 minute 15. Et là face à Dubos ce n'est pas très facile. Bonne passe à l'intérieur pour Ray Jackson. Alors on se méfie de Micoud maintenant, on était monté sur lui, il a pu fixer et donner. Toujours 7 points d'écart, Fautoux avec Forest et on joue à la passe à 10 et on va au bout des 30 secondes. On ne prend pas de shoot même si on a des positions, c'est normal, faute d'Eric Micoud. Et c'est évidemment ce qu'il fallait faire, surtout sur Frédéric Fautoux qui vient de rater tout à l'heure ses 2 lancers francs. Lancer franc, Frédéric Fautoux. 50 secondes et 7 dixièmes à jouer. 79-72 pour Poortez. Là, les 2 ont été réussis en 50 secondes. On ne voit pas très bien comment, à moins de bombarder à 3 points, faire faute juste derrière, mais ça c'est dans la théorie. Belle passe de Micoud pour Lire. Superbe passe. Et le pressing tout terrain également avec une nouvelle faute de Lire qui n'est pas sifflée sur Ronnie Smith, qui peut s'ouvrir grâce à la complicité de Fabien Dubos, le chemin du panier. Donc Strasbourg marque, mais comme Poortez marque juste après, ça fait que les choses en restent là et que Poortez va aller prendre sa 3e victoire de la saison à l'extérieur. Victoire précieuse malgré les 2 points de plus pour Geofflir qui en est à 23 points ce soir. Geofflir meilleur marqueur du match. Forest, encore un pressing tout terrain. Moustapha Sonko avec Dubos peut-être, faute de Wessler. Il y a un nouveau résultat qui vient de nous parvenir et c'est un résultat très important parce que c'est une énorme surprise. Limoges qui menait à la mi-temps à Antibes a été battu 75 à 67. Limoges est battu à Antibes 75 à 67. Donc ça c'est un résultat évidemment très important pour la soirée. Moustapha Sonko marque. Eric Micoud avec Ray Jackson pour Wessler à l'intérieur. Et c'est terminé, victoire de Poortez 85 à 78. Les Palois qui viennent de prendre connaissance de la défaite de Limoges. Résultat qui nous est communiqué par le Minitel de la Ligue nationale de basket.